Bienvenue les amis sur cette nouvelle vidéo de news où on va comme d'habitude parler de diverses news concernant la WWE, notamment la carte de TLC qui s'agrandit encore. Et on commence avec une news qui n'est pas de la WWE mais qui concerne CM Punk. CM Punk qui, rappelez-vous, a quitté le monde du catch et la WWE en même temps en 2015 pour se consacrer au monde du MMA. Et CM Punk pourrait donc revenir dans le monde du catch par le biais d'une nouvelle promotion de catch qui est en train de voir le jour. Rappelez-vous, il y a quelques semaines en arrière, je vous avais parlé d'une promotion qui était en train de se préparer du côté de Chris Jericho et un autre associé. Et il s'est avéré que Chris Jericho n'était pas tout seul dans ce projet. Toute l'élite, pour ceux qui connaissent les Young Bucks, Cody Rhodes ainsi que Kenny Omega seront de la partie pour créer cette nouvelle promotion qui est de plus en plus proche de voir le jour. Notamment plusieurs noms ont été posés, réservés, notamment le nom de la future promotion All Elite Wrestling. Et CM Punk, lors d'une récente interview, a déclaré que s'il y avait une offre de la part de All Elite Wrestling, il écouterait car il est très proche des Young Bucks, notamment de Matt avec qui il échange souvent des textos. Cette prochaine news concerne donc maintenant la WWE et plus précisément Alexa Bliss. Donc à Raw cette semaine, Baron Corbin a fait un geste envers Alexa Bliss en lui permettant de superviser la division féminine de Raw. Et donc, comme je vous ai déjà dit auparavant, Alexa Bliss est en ce moment blessée et pour un temps incertain car c'est assez grave, c'est suite à plusieurs commotions cérébrales. Et donc Alexa Bliss devrait avoir ce rôle pendant les prochaines semaines. Du coup, on la verra toujours, mais plus dans le ring malheureusement pour elle. Et donc on continue dans la division féminine où une très grosse rivalité pourrait être en train de voir le jour. Une rivalité que beaucoup de monde attendait. C'est-à-dire c'est entre les horsewomen de la WWE, c'est-à-dire Becky Lynch, Charlotte Flair, Sasha Banks et Bayley contre les horsewomen du MMA, c'est-à-dire Shayna Baszler, Marina Shafir, Yasmine Duke et Ronda Rousey. Et pour la petite parenthèse, Yasmine Duke aurait récemment tapé dans l'œil des entraîneurs du Performance Center, donc il viendrait à point nommé pour débuter cette rivalité. Et donc les choses semblent chauffer entre ces superstars, notamment Becky Lynch et Charlotte qui ont échangé plusieurs tweets avec ces quatre dernières. Et donc moi je vois bien une grosse rivalité à long terme qui pourrait débuter gentiment et se finir pourquoi pas à WrestleMania. Et on continue donc avec Becky Lynch et Twitter. Cette dernière est très active sur Twitter ces dernières semaines et la star irlandaise a échangé plusieurs tweets avec son compatriote Conor McGregor où elle a dit qu'elle lui casserait le bras si elle le voyait à moins de 3 km. Et Conor McGregor, en si bon parleur qu'il est, lui a directement répondu qu'elle pouvait l'appeler si elle avait besoin de renfort. Becky Lynch n'a pas tardé à lui répondre que New York était agréable au printemps et donc peut-être une référence subtile par rapport à WrestleMania 35. Est-ce que ça voudrait dire que Conor McGregor pourrait apparaître à WrestleMania 35? Je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non. Quoi qu'il en soit, plusieurs rumeurs ont déjà été faites par rapport à Conor McGregor à la WWE. Rumeurs que je n'y crois pas forcément. Je pense que c'est plus pour faire parler de lui. Mais ce qui est sûr, c'est que si Conor venait à apparaître à la WWE, cela ferait un impact encore plus grand que notamment Ronda Rousey. Et on finit donc avec la carte de TLC qui s'agrandit, notamment avec l'ajout d'un match cette semaine à SmackDown, c'est-à-dire pour le titre féminin de la WWE de SmackDown. Donc Becky Lynch a été autorisée par les médecins à défendre son titre à TLC et un match a directement été organisé pour TLC entre Becky Lynch, Charlotte Flair et Asuka. Asuka qui a gagné une bataille royale pour devenir challengeuse au titre.
où il y avait Carmella de Iconics, Zelina Vega, Lana, Naomi, Mandy Rose et Sonya Deville. Et donc ce match à triple menace vient s'ajouter à des matchs qui étaient déjà connus, c'est-à-dire Daniel Bryan contre AJ Styles pour le titre de la WWE, Ronda Rousey contre Nia Jax pour le titre féminin de Raw, Braun Strowman contre Baron Corbin, Seth Rollins contre Dean Ambrose pour le titre intercontinental, plus la finale du tournoi mixte. Et en croire les scénarios, d'autres matchs pourraient être ajoutés d'ici là, c'est-à-dire Randy Orton contre Rey Mysterio, Samoa Joe contre Jeff Hardy, Shinsuke Nakamura contre Rusev pour le titre américain et les Usos contre The Bar pour les titres tag team de SmackDown. Voilà les amis, c'est fini pour cette vidéo news et merci de l'avoir regardé. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas le petit pouce bleu, partagez-la, abonnez-vous et sur ce je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.